Bonjour Dominique Gérardin. Bonjour Pascal Delannoy. Où est-on ici? On est au cœur de la cité radieuse? Ah oui, nous sommes dans le cœur, dans les entrailles de la cité radieuse, dans son merveilleux hôtel Le Corbusier, hôtel qui est unique au monde, qui a été voulu par Le Corbusier pour être au service de ses habitants dès le départ. Comment vit-on avec Le Corbusier tous les jours? Venez à nous, chers visiteurs. Laissez-vous imprégner par la douceur des lieux, par le marbre, par le bois, par la lumière qui émane de cet immeuble. Et ne nous arrêtons pas à cette façade un petit peu austère, sans fioriture. Alors derrière la façade, il y a les couleurs du maître, Le Corbusier. Quelles sont-elles? Les couleurs sont les couleurs de la gamme chromatique de base, le vert, le bleu, le rouge, l'orange. Et ces couleurs sont très importantes dans les couloirs. Le Corbusier mettait l'humain au centre de ses préoccupations. Il faisait en sorte de répondre à chacun des besoins de vie de l'humain, que ce soit en besoins sociaux, par les espaces collectifs très importants, la rue commerçante au 3e étage qui répond aux besoins de vie de tous les jours, l'école, besoin d'instruction, la salle des loisirs, besoin d'espace de loisirs, le cinéma, besoin de culture, la bibliothèque, besoin de rencontres avec la piscine et l'aire de pique-nique. Donc, il répond à chacun des besoins. Et ces couleurs dans les couloirs, en fait, pour influencer le comportement humain, avec une lumière apaisante, une lumière douce. Mais cela, vous l'avez compris et senti tout de suite, ou au fil des mois, des années, vous avez découvert et vous continuez à découvrir des mystères ici. Et quels mystères? On adore le lieu, on a appris à l'aimer, on a appris à l'apprécier. Et c'est vrai que chaque fois que je vais visiter mon appartement, à la limite, je trouve un nouvel argument pour dire regardez comme c'est génial, venez. Mon appartement, à lui seul, c'est une leçon d'architecture. Les fenêtres, la cuisine, les portes de placard, tous les rangements, tout est calculé au centimètre près. Combien d'habitants ici à la cité? Aux alentours d'1 millier, 330 appartements. C'est un village vertical tel que l'a voulu Le Corbusier. Vous avez la place du village. Une seule entrée pour 330 appartements. On trouve ça nulle part. D'abord, on rencontre toujours un voisin. Donc on est vraiment bâti comme un village. Et le paradis tout en haut? Et le paradis tout en haut, en connexion totale, quasi mystique avec le ciel, la mer et le soleil. C'est un choix. C'est le plus important. Venir habiter au Corbusier, surtout aujourd'hui où c'est une copropriété, c'est un vrai choix, c'est vraiment délibéré. On choisit d'adopter un mode de vie ouvert, un mode de vie de partage. Venir ici, venir y habiter, on le défend, notre immeuble. On le défend parce qu'il a tellement été critiqué et même encore aujourd'hui, cet immeuble a beaucoup de mal. Heureusement qu'il y a l'exposition Le Corbusier. Le premier monument historique de Marseille après la Bonne Mère a été méprisé, vilipendé par ses propres Marseillais. Mais on n'est jamais prophète dans son pays. Vous croiseriez aujourd'hui Monsieur Le Corbusier, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais salut grand-père. C'est un bon grand-père. C'est un bon grand-père. Moi, je me sens un petit peu la petite fille. On veut vraiment continuer. C'était un homme d'une modernité extrême. Restons dans l'élégance de la simplicité.